Dans l'affaire Khashoggi, à présent, Jean-Yves Le Drian, la CIA aurait conclu que le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, a personnellement commandité l'assassinat du journaliste à Istanbul. Trump temporise, il parlera demain, malgré les immenses intérêts en jeu, intérêts financiers et géopolitiques. On connaîtra vraiment la vérité? C'est ce qu'il faut souhaiter le plus possible. C'est une affaire extrêmement grave. Il s'agit d'abord d'un meurtre. Il s'agit d'un meurtre d'un journaliste. Il s'agit d'un meurtre d'un journaliste dans une enceinte consulaire. Ça fait beaucoup. Et nous souhaitons, le président de la République l'a dit à plusieurs reprises, que toute la vérité soit faite. Que vous connaissez déjà. La CIA connaît la vérité, nos renseignements la connaissent. Le compte n'y est pas. Quand on dit toute la vérité doit être faite, il faut qu'il y ait la désignation des circonstances, la désignation des responsables. Et une fois que nous nous ferons nous-mêmes une opinion sur le sujet, nous prendrons les sanctions nécessaires. Ça a été annoncé. Faut-il davantage? Les enregistrements sont là, le rapport de la CIA est là, nos renseignements français le savent aussi. Nous estimons l'Allemagne d'ailleurs a décidé d'imposer des sanctions. Oui, mais nous travaillons avec l'Allemagne en ce moment. J'ai vu mon collègue Heiko Maas tout à l'heure à Bruxelles. Nous sommes en phase avec eux et nous allons nous-mêmes décider un certain nombre de sanctions très rapidement pour ce que nous savons. Mais nous estimons qu'il faut aller au-delà parce que la vérité totale doit être connue. Et puis il y a la question politique, éminemment géopolitique. Est-ce que le prince héritier peut tout simplement rester? Est-ce que vous reconnaissez que l'Occident est allé trop vite en le présentant ces derniers temps comme un formidable modernisateur? Il a pris des initiatives très fortes que personne n'attendait. Le fait de rouvrir des cinémas, le fait de donner ce droit élémentaire aux femmes de conduire, le fait de permettre aux femmes d'assister à des spectacles, c'était une nouveauté forte. Et il a en plus engagé un travail de réforme en profondeur de l'Arabie Saoudite pour éviter que ce pays ne vive uniquement sur le long terme que sur la rente pétrolière. Donc il y avait des initiatives très significatives, un projet de modernisation que chacun appréciait, y compris de modernisation des mœurs. On s'aperçoit aujourd'hui que c'est un peu plus compliqué que ça, mais nous n'avons pas l'intention de nous mêler de la manière dont l'ensemble des autorités saoudiennes vont régler cette affaire. Nous constatons simplement qu'aujourd'hui, il y a ce crime de Khashoggi qui est absolument insupportable. Vous vous souvenez, il y a quelques années, on parlait de la même manière de qui? D'Erdogan, en parlant du formidable modernisateur. C'est lui aujourd'hui qui apporte les enregistrements, c'est lui qui apporte les preuves. Qu'en pensez-vous? Le président Erdogan, dans la situation, puisque ça s'est passé en Turquie, assume ses responsabilités, il fait des interventions, il donne des informations, c'est tout utile pour la vérité et pour l'établissement de cette vérité indispensable. Il ne faut pas oublier comment il traite lui-même journalistes et opposants dans son pays. J'ai été amené à plusieurs reprises à souligner auprès de lui la nécessité de libérer quelques journalistes qui étaient emprisonnés. Heureusement, ça a donné des résultats. Bon, le président Erdogan est libre de ses mouvements et il assume ses responsabilités, mais c'est utile que l'ensemble des acteurs qui ont des informations puissent contribuer à l'établissement de la vérité.